amis! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et moi, j'avais hâte de venir vous retrouver parce que la semaine passée, j'ai des petits coquins qui ont pris l'émission. Est-ce qu'ils ont fait un bon travail? Oui? D'accord. Il y a juste une chose par contre. Ils ont oublié quelque chose. Savez-vous c'est quoi? Est-ce que vous avez regardé cette semaine sur la page Facebook de Madame Sylvie? Eh bien, lundi, c'était la fête de Julien. Ils ont oublié de le dire. Heureusement, Madame Sylvie l'a vu et a souhaité bonne fête lundi à Julien. Alors, les amis, est-ce qu'on chante bonne fête à Julien ensemble? Joyeux anniversaire, Julien! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Julien! Joyeux Bon, maintenant qu'on a fait corriger l'erreur qu'ils ont fait la semaine passée, commençons avec le sujet de cette semaine. Cette semaine, les amis, on est encore avec Élie. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait la semaine passée? Ah oui, il était avec la veuve de Sarepta. Mais cette semaine, l'histoire s'appelle le combat des chefs. Est-ce que ça vous tente d'aller voir le combat des chefs? Alors, on va regarder l'histoire et on en parle tout de suite après. Le Mont Carmel en direct, ici ça va péter sec. Le roi Akab est fâché. Élie est déterminé. Dieu ou Baal, fais donc ton choix. Moi, je propose un combat. Chacun prépare un autel, le feu doit tomber du ciel. Le combat des chefs commence. Baal en premier, quelle ambiance! Baal, montre-toi, nous avons besoin de toi. J'entends Élie se moquer. Votre Dieu est occupé? Baal, réponds-nous. Et ils dansent comme des fous. Élie dit, criez plus fort, c'est certain, il dort encore. Rien ne se passe, rien n'y fait, pas de feu, Baal est muet. Élie se met au travail, son autel est très spécial. 12 pierres, du bois, un taureau et puis beaucoup d'eau. Mais il a dû se tromper, plus rien ne sera brûlé. Toi, mon Dieu, tu es vivant, fais tout brûler maintenant. Le feu tombe soudain du ciel, tout le peuple s'émerveille. Élie, nous avons compris, ton Dieu vit et il agit. Est-ce que c'est vrai que notre Dieu, il est tout puissant? On l'a bien vu dans l'histoire, n'est-ce pas? Alors les amis, quand quelque chose ne va pas bien, demande toujours à Jésus de t'aider. Parce que oui, il est capable, il est puissant. Et là-dessus, est-ce qu'on va voir ce que Boujotte a pour nous cette semaine? Boujotte, viens nous montrer ta chanson. Bonjour les amis. Et oui, cette semaine, j'ai trouvé la chanson Fort et puissant. Parce que notre Dieu, il est fort et il est puissant. Et oui, il peut nous aider. Alors les amis, hop, 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 sur vos pieds, on s'en va chanter que Dieu, il est fort et Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi.
tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. On peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, Nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. On ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, Nous déclarons que tu es fort et puissant. 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 Dieu, tu es fort et puissant. ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant. 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 Oh, wow! Ça, c'était une belle chanson, n'est-ce pas? Et maintenant, les amis, allons voir ce que Madame Corinne a à nous présenter. Bonjour les enfants. Cette semaine, on a reçu plusieurs dessins
et même petit vidéo de l'Église francophone d'Ottawa. Alors, allons regarder cela ensemble. Et par la suite, je vous montre le beau dessin que vous devez dessiner cette semaine. Alors, allons voir cela ensemble. Sans oublier Madame la Bible. Quel verset a-t-elle pour nous cette semaine? Viens nous montrer, Madame la Bible. Bonjour les enfants. Et c'était bien l'histoire de cette semaine. C'est bien de voir comment Dieu est grand. Alors voici le verset. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dedans le fossé. 1 Roi 18:38. Bonne journée! En passant, les amis, vous savez que vous pouvez aussi m'envoyer des vidéos quand vous récitez le verset de la Bible sur votre dessin. Oui, oui. Et justement, c'est bien d'apprendre des versets. C'est bien de savoir lire la Bible. Oui, oui. Et vous savez, les amis, c'est bien de faire confiance à Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui peut bien diriger nos vies. Des fois, ça va pas bien, puis on sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, Seigneur Jésus, viens m'aider à régler ce problème. Si tu as un problème à l'école avec quelqu'un, oui, on peut aller voir le professeur, ça c'est vrai. Ça dépend du problème, hein? Mais on peut demander à Dieu de nous aider à trouver la solution. Et vous savez quoi? Il va nous aider. Et des fois, il nous aide pas toujours de la façon dont on voudrait. Des fois, on comprend pas la volonté de Dieu. Mais quand Dieu fait son travail, il le fait toujours comme il faut. Je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. À l'école, je disais à mes amis que je croyais en Jésus. Je n'avais pas peur de dire que moi, j'aimais Dieu et que Dieu, il prenait soin de ma vie. Et à un moment donné, il y a eu des enfants qui ont commencé à dire des choses méchantes sur moi, à rire de moi. Et un jour, je suis sortie de l'école et les amis voulaient me lancer des roches. Vous savez, j'ai eu très peur. Heureusement, le Seigneur est venu m'aider et c'est pas arrivé. Les amis ont eu tellement peur quand je leur ai parlé qu'ils ont laissé tomber les roches par terre. Puis là, je suis retournée. Mais j'avais eu très peur, vous savez. Alors, quand tout le monde est parti, moi, je me suis mis à pleurer. Pleurer peut-être parce que je venais pas de réaliser que Dieu était venu à mon secours. Mais pleurer parce que j'avais vraiment eu peur. Alors, je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé. Mon papa a demandé au Seigneur comment faire pour régler cette situation-là. Est-ce qu'il devait venir à l'école et aller dire au directeur et que le directeur chicane ces personnes-là? Moi, en tant que petite fille, c'est ce que j'aurais voulu que mon papa y fasse. Mais le Seigneur lui a dit autre chose. Le Seigneur lui a dit, va avec ta fille à l'école, demande-lui qu'elle te montre c'est qui et va leur dire que je les aime.
Wow! Mais moi, là, quand mon papa, il m'a dit « Allez, Sylvie, on s'en va à l'école », je ne savais pas ce qu'il allait faire. Et quand il est arrivé à l'école et je lui ai montré les personnes et qu'il est allé les voir et qu'il leur a dit « Jésus vous aime », moi, là, la petite fille là, qui venait la veille de presque se faire lancer des roches, je trouvais pas ça vraiment juste. Je comprenais pas. Mais à partir de ce jour-là, plus personne ne m'a embêté. Je ne sais pas si ces personnes-là ont demandé à Jésus de venir dans leur cœur ou ont demandé à Dieu de les aider. Je ne sais pas. Je le saurai probablement jamais. Mais une chose que je sais, c'est que mon papa a été obéissant et a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il leur a dit que Dieu les aimait. Puis c'est probablement ça qu'ils avaient besoin d'entendre. Alors des fois, on comprend pas la volonté de Dieu, mais il faut toujours obéir. N'est-ce pas, les amis? Alors j'espère que vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui et que j'espère que vous avez compris qu'avec l'histoire d'aujourd'hui, on voit que Dieu, il est grand et puissant. Et les amis, n'oubliez pas, vous voyez derrière l'adresse, hein? Madame Sylvie à commercial l'essentiel avec un c.ca. Écrivez-moi, les amis, ou vous pouvez aussi dire à papa et maman de m'écrire sur la page Facebook de Madame Sylvie. Ça me fait toujours plaisir d'entendre vos histoires. Vous pouvez me conter, vous aussi, s'il y a des histoires qui vous est arrivées un peu comme mon histoire, ou d'autres sortes d'histoires qui vous est arrivées. Madame Sylvie aime bien lire vos choses. Puis si vous voulez que je le partage avec les amis, vous dites, Madame Sylvie, tu peux partager mon histoire. Puis si tu préfères que je garde cette histoire-là pour moi, tu m'écris, Madame Sylvie, je veux te raconter mon histoire et je veux que tu la gardes pour toi. Et je vais la garder pour moi. Alors, cette semaine, les amis, n'oubliez pas que Jésus vous aime et qu'il veut votre vie, votre cœur et qu'il veut que vous le servez. Il veut que vous l'aimiez à retour. Il veut que vous le mettiez dans votre vie et il veut que tous les gens autour de vous sachent qu'il est votre Dieu. Comme la chanson qui dit « Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière, je la laisse briller. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. » Alors je prie que le Seigneur fasse briller votre petite lumière et qu'elle brille tout autour de vous pour que tout le monde autour de vous sache que vous aimez Jésus. Alors, Seigneur Jésus, je te prie pour tous les amis qui entendent aujourd'hui. Seigneur, s'il y a des amis qui ont de la difficulté, je te prie de venir en aide à ces amis-là. Et Seigneur, je te prie que tous les amis qui croient en toi et qui t'aiment, laisse briller ta lumière autour d'eux. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Et pour terminer, les amis, j'ai trouvé une chanson qui dit « Chante Alléluia au Seigneur, mais en plusieurs langues ». Alors, on se laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine.